dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Donc le but de cette vidéo pour les terminales spécialité mathématiques, c'est de vous entraîner à démontrer que des points sont alignés. Alors, on va encore refaire de la construction, mais je crois que c'est la dernière du chapitre, on verra bien. Mais donc là, on va, pour ce faire, un petit exotype. Ok, donc exotype interro, je pense, donc sur les points alignés. Donc on a une petite figure à faire, donc un petit cube. Et donc, petit cube à faire, dans le but, question 2, de démontrer qu'on a des points alignés. Donc c'est surtout la question 2 qui va m'intéresser. La question 1, je vais aller assez vite sur la construction. Je pourrais même, si je peux, projeter la correction vu que je l'ai, mais bon, on va quand même la faire. Mais c'est surtout la question 2 qui va m'intéresser au sein de cet exo. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de faire les deux questions, notamment la question 2, et ensuite on va simplement corriger. Sur ce donc, correction. Donc correction de cet exercice. Donc premièrement, donc on a un cube que je vais vous reproduire dans quelques secondes. Donc voilà le cube, juste devant vous. Donc le but de cet exo, c'est de construire deux points, comme d'habitude. Donc premièrement, c'est construire le point M tel que, alors je vais vous noter. Donc ici, on a deux relations. DM c'est CB plus CD plus GC. Et ici donc CN CD plus 1/2 DE. Voilà. Donc du coup, c'est parti mon kiki. Donc on va commencer par construire le point M tel que tout simplement, on est vecteur DM. Donc on va commencer à D qui est là. Donc vecteur DM égale vecteur CB plus vecteur CD plus vecteur CG. Donc du coup, à partir de D, je vais me déplacer dans le même sens, même direction, même norme que le vecteur CB. Donc CB, il est là. Donc du coup, ça veut dire que je vais aller vers le bas, juste ici. Ok. Donc ça, c'est le premier chemin. Donc j'arrive sur ce petit point-là. Ensuite, donc de ce point, je vais me déplacer sur mon vecteur CD. CD, il est là, il va vers la gauche et on se déplace de 4 carreaux vers la gauche. Donc CD, il ira vers la gauche et on va se déplacer 4 carreaux. Donc là-bas. Et ensuite, donc, on va se déplacer depuis ce point sur un vecteur CG. Donc CG, ici, GC, pardon. GC, il va comme ça. Donc là, pareil, faites attention ici quand vous copiez vos relations. Vous voyez, là, je me suis rendu compte, il y avait une petite erreur. Donc c'est bien CG, c'est ce que je vous disais, mais c'était marqué le contraire. Donc du coup, maintenant, on va remonter sur un vecteur CG, même direction, même sens, même norme, donc de 4 carreaux vers le haut. Donc du coup, je monte de 4 carreaux vers le haut. Donc on arrive ici. Ok, et donc conclusion, mon point M est là. Alors là, ça vous fait travailler aussi les constructions de vecteurs avec des carreaux. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Les constructions de points définies par des relations vectorielles avec des carreaux. Bon, là, c'est le principe pour le point N. Donc le point N, c'est CD. Ok. Alors donc on part du point C et donc on se déplace sur un vecteur CD. Donc il est là. Et ensuite je remonte. Donc on fait 1/2 DE. Ok. Donc CD plus 1/2 DE. Donc 1/2 DE, ça donne un truc. DE, il va là. Donc la moitié, c'est ici. Ok. Donc là, ici, c'est mon point N. Alors, du coup, là, déjà, si on regarde ma figure, j'ai l'impression de voir des points alignés. Ok, j'ai l'impression qu'on aurait des points alignés. Voilà, donc N, il vient ici, parce que c'est le E qui est là. Ici, j'ai mal fait ma lettre, décidément, c'est un F. Voilà, donc, vous voyez, faire attention. Donc là, je reprends. Donc ici, on a l'impression de voir 3 points alignés. Et justement, cet objet là, question 2, démontrer que ces 3 points sont alignés. Donc c'est N et M. Alors pour démontrer que des points sont alignés, il faut tout simplement démontrer que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc le vecteur CL et le vecteur CM. Ces deux vecteurs là, il faut montrer qu'ils sont collinéaires. Donc, du coup, je vais me servir de ça, des décompositions qui me sont données. Donc ici, d'après les décompositions, c'est que CN, c'est CD, plus 1/2 DE. Ça, c'est ce que j'ai d'une part. Ok. Donc, c'est N, on répète, c'est CD plus 1/2 DE. Ok, donc comme ça. Voilà. Mais on peut aussi écrire d'une autre manière cette combinaison-là que vous voyez là. On peut aussi dire que CN, on peut le voir comme CD, toujours, plus la chose suivante. Donc, on peut dire CDA, DA ou bien tout simplement vecteur CB. Ok. Mais là, pas CB en entier. Là, on se déplacerait seulement de la moitié. Donc, plus 1/2 CB. Et ensuite, donc là, pareil, ce serait ce vecteur-là.
Donc ici, ce vecteur-là, c'était CG. Donc plus CG, mais cette fois-ci, 1 demi. Ok, 1 demi CG. Donc là, on peut dire c'est CD. Plus 1 demi de CB. Ok, bah oui, donc on arrive là. Et plus 1 demi, bah tout simplement du vecteur CG. Donc CG, la moitié, on montre que de 2 quarts. Voilà, donc ça c'est ce que je peux voir et ben, en décomposant. Donc ça c'est ce que j'ai d'une part, donc pour la décomposition du vecteur CL. D'autre part, on peut dire aussi que DM, par définition qui nous est donné, c'est CB plus CD plus CG. Nickel, ok. Donc, on regarde vite fait. Hein. Donc DM il est là. C'est CB plus CD plus CG. Ok, bravo. Donc a priori, il y a des choses peut-être qui peuvent se ressembler. Donc là, a priori, déjà quand je regarde, je vois j'ai un demi CG, j'ai CG, j'ai un demi. Là, j'ai un demi CB, j'ai CB. Donc on pourrait dire il y a un facteur 2. Et là, j'ai CD pour moi. Donc là, du coup, on va essayer de décomposer un peu mieux ces vecteurs-là, ok, pour que vous puissiez voir les choses, ok. Et là, pour le coup, c'est pas évident. Donc là, il faut bien prendre les choses. Enfin là, il faut bien essayer de regarder les choses. Faut bien. Donc là, la meilleure technique, c'est quoi pour décomposer ces vecteurs-là? Bon, a priori, CB et 1 demi CB, bon, c'est pas la même chose. CG, 1 demi CG, c'est pas la même chose. Il y a un rapport 2 aussi. Donc c'est au niveau du vecteur CD qu'on va essayer de décomposer quelque chose, ok. Et donc à partir du vecteur CD, et ben on va essayer de décomposer et on va voir ce que ça peut nous apporter. Et donc moi, d'autre part, donc on a cette décomposition là. Donc comme je vous l'ai dit, c'est à partir du vecteur CD qu'on va bricoler. Et donc la meilleure astuce pour bricoler, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, le vecteur CM, c'est quoi? Et ben on part, c'est comme si c'était DM. Pardon, c'est pas DM. C'est DM, oui, le vecteur DM que nous avons fabriqué qui part de là. Plus donc le vecteur des CD. Donc CM, alors je vais écrire dans le bon sens, c'est CD plutôt d'abord, je fais CD d'abord, et après donc je fais DM, comme ça. Donc ça c'est ce que je vois. Et donc c'est là où j'avais dit CM, donc c'est CD, plus DM donc qui est égal à CB plus CD plus CG. Ainsi donc j'en déduis que CM c'est égal à quoi? Et ben j'ai CD plus CD, donc j'ai 2 CD plus CB plus CG. Ah bah tiens, qu'est-ce que je constate? Je constate CM, le vecteur CM c'est quoi? C'est la moitié, enfin c'est le double plutôt, du vecteur CN. Ok, j'ai 2 fois CD, j'ai 2 fois 1 demi CB, donc CB, 2 fois 1 demi CG, donc tout simplement CG. Et donc j'ai 2 fois CN. Voilà. Donc, bah voilà comment on peut tout simplement montrer qu'on a bien affaire à deux vecteurs collinaires. Parce qu'en effet, j'ai CM qui s'écrit K fois CN, ok. Comme CM c'est K fois CN, ok, 2 fois CN en l'occurrence. C'est-à-dire que CM et CN sont collinéaires. Comme CN et CM collinéaires, ça signifie que bah, CM et N, enfin CN et M plutôt dans ce sens-là, ces points-là, ils sont alignés, ok. Donc du coup, tout simplement on peut dire CM et CN collinéaires. Par conséquent, ça veut dire que les points C, N et M sont alignés. Ils sont alignés dans l'ordre, dans cet ordre-là, hein, bien évidemment. Ok, donc ils sont alignés, on peut préciser dans cet ordre. Voilà, ils ne sont pas alignés dans un autre ordre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.